Y a pas de soucis, pas comme dans la vidéo de Turtoon, puisqu'il y a des soucis dans sa vidéo. Turtoon les amis, youtubeur, franchement allez, bon c'est sûr qu'il est tombé dans vos recommandations parce que ce mec là, il fait des énormes vidéos les gars. Du dimanche au jeudi, 21h, 22h. Et non pour l'instant je suis en pause et ce jusqu'au 1er août 2025. Mais pas de panique, je continue de poster pendant tout le mois de juillet. Et il y aura même quelques lives exceptionnels IRL. Je suis en live Lego et Ninjago sur Twitch. Bon best of à vous. Et surtout abonnez-vous et likez. Parce que vous êtes 93,4% à pas l'être. Genre littéralement personne s'abonne en fait. Turtoon il fait des vidéos, vous savez, sur les séries d'animation. En gros ces vidéos c'est des espèces de Wikipédia en version vidéo. Je rigole. Oh on a le droit de rire. On a le droit de rire ou pas? On peut rire. C'est moi. Mais non c'est toi. C'est vraiment toi Ninjago59. Bah parfait, on va pouvoir avoir ton retour. Donc du coup il fait bah voilà des trucs. Ah bah yes, il fait rien. Non il fait évidemment quelque chose. Et regardez, il fait des vidéos sur les trucs d'animation. Et en fait c'est arrivé évidemment qu'il parle de... Oh mais il a parlé de Chima même. Incroyable. C'est arrivé en fait qu'il parle de Ninjago. C'est arrivé plusieurs fois, 2-3 fois je crois. Alors là c'est marqué que je l'ai regardé mais je l'ai pas du tout regardé hein. Donc je sais pas pourquoi ça a mis ça. En tout cas j'ai pas le souvenir de l'avoir vu. Et en fait il avait fait une vidéo assez connue, bah même méga connue, c'est la plus connue de sa chaîne. L'histoire complète de Ninjago en 30 minutes. Vidéo qui avait fait un buzz monumental il y a un an. Genre vraiment tout le monde l'avait en reco etc. Même je crois mon frère il m'en avait parlé, qu'il avait eu en recommandation. Mon frère qui n'a plus aucun rapport avec Ninjago, même s'il avait regardé quand il était petit. Donc là les 1,5 million de personnes, là c'est les 1,5 million de personnes qui avaient regardé Ninjago un jour. C'est sûr, c'est sûr. Et donc il nous a fait cette vidéo à l'époque qui était sympa. Enfin, je sais pas, j'avais regardé le début et en fait j'avais vu tellement d'approximations et en fait je n'ai pas pu continuer et je vous dis ça premier degré hein. En fait je n'ai pas pu regarder cette vidéo et je l'avais demandé à l'époque en DM si on pouvait la regarder en direct et tout. Bon alors attends, c'était il y a très longtemps hein. Et il m'avait dit oui etc. Je lui avais dit qu'il y avait des problèmes dans sa vidéo etc. Il m'avait dit qu'il avait eu 3 jours pour faire la vidéo. Déjà faire ça en 3 jours frérot, bah je te respecte. Mais voilà du coup... Celle-là on l'a pas regardée, peut-être qu'on la regardera un jour. Celle qui m'intéresse un peu plus c'est celle qui dure 20 minutes du coup. C'est l'Iceberg Ninjago. L'Iceberg Ninjago du coup, donc il va nous parler de Ninjago. Alors est-ce que c'est des trucs en tant que gros fan de Ninjago on connaît? Est-ce que c'est des trucs qu'on connaît pas? J'en sais rien. Pov il a dit Arconix au lieu de Acronix. Ouais bon on va voir. Pov il a dit Unagumi. Oh non c'est... Ta soeur a changé de sexe? Non c'est parce que j'ai tout type de fraternel. J'ai tout type. La pensée gentille. Allez, c'est parti. Normalement, c'est impossible que vous ne connaissiez pas Ninjago. Les jeux de la licence étaient dans tous les magasins pendant plus de 10 ans. Oh, c'est des images de... Et le dessin animé qui en faisait la promotion était un des meilleurs de sa génération. Ok, il résume Ninjago à faire la promotion des 7. En même temps... C'est le mec qui critique. Non, je vais pas critiquer ça parce que sinon on va vraiment critiquer toute la vidéo. J'ai cru que c'était des caleçons Ninjago. Mais j'ai tiqué aussi, c'est pour ça que j'ai fait pause. Genre je me demandais, j'ai dit oh, j'ai tiqué aussi. Putain, on est vraiment trop con. Le plus abouti. Après, react à mes edits. Bah, on a. Je sais pas si on a créé par le géant qu'est Lego. La série a un univers incroyable et complexe qui a bercé l'enfance de nombreuses personnes. Exactement. Et qui pourtant garde quelques secrets. Dedans, on oh là 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 là. Il y avait un grand maître maîtrisant l'art martial du spin-jitsu. Cet homme a eu effectivement 2 enfants, Wu et Garmadon. Malheureusement, ce Garmadon. côté obscur. Son frère doit tout faire pour le sauver en réunissant 4 futurs ninjas prometteurs. Ça c'est sacrément iceberg hein. Alors ça, personne ne savait. C'est le relou. Plus tard, ils sont rejoints par un 5e. Je plaisante. Lloyd. Il est mystérieux. Oh non, on pourra regarder tes edits, t'inquiète. Puissant. Ensemble, ils cherchent à mettre la main sur d'anciennes reliques, les 4 armes d'or, pour libérer Garmadon du mal et ramener la paix dans le monde. Mais leurs aventures vont les mener beaucoup plus loin. Bref, cette histoire, normalement, vous la connaissez déjà. Oui, Par contre, bah oui. Ce qui est moins connu, c'est l'envers du décor. Ah oui, vas-y, dis-nous des trucs. Dessins animés de votre enfance. Parfois, c'est simplement des informations un peu cool à connaître qui vous feront. On a la petite musique Feld Up. Mais il y a aussi des choses beaucoup plus sombres. Entre références à des dictateurs, suicide ou cannibalisme. Oh là là, tu dis des mots que j'aime pas trop moi. Je viens de me faire monétiser la chaîne secondaire, donc j'aimerais pas la perdre tout de suite la monétisation. En vrai de vrai. D'obscurité bien cachée, on va essayer de percer aujourd'hui. Pour ça, on va faire un iceberg. C'est-à-dire qu'on va commencer par traiter le sujet en surface. Ok, c'est parti pour l'iceberg. Et cool, pour ensuite plonger progressivement dans les profondeurs, avec des choses mieux cachées ou plus problématiques. Et pour finir, on va débuter notre descente vers les abysses. Là où se trouvent les secrets les plus sombres de Ninjago. On commence en ok, c'est parti. La surface. Putain, sympa les petites animations et tout.
Les est-ce que caméos. vous saviez que plusieurs des personnes qui ont bossé sur Ninjago ont réussi à faire un caméo? Ça veut dire qu'ils sont apparus dans la série. C'est un peu comme quand Stan Lee, l'un des créateurs de Marvel, apparaissait dans les films de sa franchise. Ouais, c'est genre vrai. dans Spider-Man. Là, Ou alors comme Jeff qui est apparu dans le film Minecraft. Et oui, moi je l'ai vu, les gars, si vous avez vu le film Minecraft, au moment où Jeff, j'ai dit Jeff, hein. Au moment où il y a le serveur, il sert un truc quand elle est en date avec le PNJ là. Bon oui, ceux qui n'ont pas vu le film, j'ai l'impression que je vous parle chinois. En gros les gars, c'est Jeb qui sert le serveur quoi. pareil. Jeb qui est le dernier, c'était un des fondateurs de Mojang et c'est le dernier qui est encore aujourd'hui dans l'infrastructure Mojang. Donc c'est une belle ref. Sauf qu'il a fallu designer les personnages en Lego. C'est comme ça qu'on a les frères Eggman. Désolé pour la prononciation. Les scénaristes originaux. Non, c'est bon, c'est les frères Eggman, très bien. Qui sont présents dans plusieurs épisodes. Ils sont juste là, en train Ah, c'était eux, mais j'avais jamais capté. de gueuler parce que nos héros font trop de bruit au ciné. Mais il y a aussi DJ Vincent et Michael Kramer, les Je rigole. co-compositeurs. Ah ouais, c'est énorme. Il a mis une image de Eggman Robotnik et j'ai fait. J'étais le seul à savoir. Bah ouais, en vrai. Hein. Bah oui, non mais oui, ouais, ok. Bah, sa vidéo est super pour l'instant. Donc comme quoi, parfois, on peut me faire fermer mon clapet aussi. Des musiques de la série qui font un karaoké. On savait tous. Ouais, Les deux ils s'appellent ont Dan déjà et fait mieux. Kevin Par dans la exemple, série. Bah dans la vraie vie aussi. Aïe. Copyright Prime, copyright. Quel banger. Ninjago aurait dû s'arrêter. Ninjago, c'est plus de 16 saisons, sans compter les séries annexes qui a pu 16. Waouh. C'est bien plus que ça, mec. avoir. Par exemple, Je vais péter un câble. C'est le mec qui s'énerve pour rien. Ouais, il y a du level up ici. Giuseppe. J'ai encore ta carte, Giuseppe. Je sais pas, elle est où? Eh oui, t'as vu, on level up ici. Fais pas le choquer. Ouais, non, mais c'est mon petit personnage de stream, quoi, en vrai. le soulèvement pas des chez dragons, qui est toujours en cours de production. Il y a même un film et des jeux vidéo. Mais ce qui est moins connu, c'est que tout aurait dû Ouais. s'arrêter à la fin de la saison 2. Pour comprendre pourquoi, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. On est Bon, en bah, ça, on 2009, et un certain Tommy Andreessen, qui bosse pour Lego, dessine ce truc. Apprendre à coder. Maintenant, il dessine Citizen Code, Future un jeu Engineers. éducatif, un Et il fait une OP, programme Tortue, et là. bloqué. Et Construire voilà, la les petite youtubeurs de nos quartier jours, ils par font des OP. quartier. Et pourquoi tu fais intervenir ta mère pour faire l'OP là? Je comprends rien. Je comprends rien à la vidéo, les gars. À tes marres, es-tu prêt à coder? Voilà, nouvelle petite vanne. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Tout à l'heure, on a fait la petite vanne des jeans. Maintenant, c'était la petite vanne. Le mec comprend pas que c'est une pub. J'espère que vous avez un petit peu ri derrière vos écrans. Voilà. Il s'est un peu retravaillé et mis en forme en interne, jusqu'à ce qu'enfin la gamme de jouets Ninjago soit prête. Et pourquoi C'est que tu plus parles tard, comme ça? En 2011, que le Les gars, je suis Turtoon et je vais vous parler d'une manière comme ça, puisque je vais vous parler de Ninjago. Oh, Ça Turtoon, n'a si pas tu de- vois cette vidéo, fais absolument une putain de vidéo de fou sur la série Esprit Fantôme. Et je suis le seul au monde entier à me rappeler de cette série d'animation. Je suis le monde. Je suis le seul. Je suis le monde. Bro, se croit pour Dieu. Je suis le seul mec de se rappeler de Esprit Fantôme. Mais non, pas Hidden Side. Esprit Fantôme, les gars. Esprit Fantôme, quoi. Merde. Merde. Désolé, le dictateur ou. Mais non, les gars, ça. Vous êtes trop jeunes, c'est ça? Je connais pas. Ça, putain, mais ça, c'est vraiment des. Faudrait que je me la refasse. Mais je sais pas si c'est bien ou si c'est nul parce que c'est juste des souvenirs d'enfance, celle-là. Hein. J'ai aucune idée de si c'est bien ou pas aujourd'hui. Est-ce qu'on n'avancerait pas dans sa vidéo? Je crois pas qu'on se fera un épisode aujourd'hui du coup. Ah oui, tu es seul. Ok, yes. Bah vous êtes juste des neuils qui sont au collège préparé pour et aider à qui ont 10 ans. vendre plus de sets. Un set, Mec qui prend le globalement, seum. c'est une boîte de Lego. Et à ce moment-là, l'objectif, c'était simplement de faire Heureusement qu'il l'a précisé hein, parce que je ne savais pas ce que c'était un set. 2 saisons. Mais wesh, même ma grand-mère connaît pas. Non, attends, sur 16 personnes, il y a qu'une personne qui. De toute Il y a façon, que moi qui connais du coup. la Ok. production des jouets était censée se terminer juste après. D'ailleurs, si on prend tous les épisodes Eh, des 2 je vous premières dis, saisons, on se Turtoon, rend il fait une vidéo. Turtoon fait une vidéo sur Esprit Fantôme, il tape le million de vues. Pas du tout, il tape la limite 2 vues. Le Chess-Jitsu. Ah, je vois des gens qui ont kiffé le Chess-Jitsu. Donc c'est le retour du Chess-Jitsu. Let's go. Oh, ok, le Chess-Jitsu il se fait sans le casque, hein, sinon ça part en couille. Et ça tourne. Attends, il était pas ouf. On va le refaire. Pas très intelligent. Alors, on va le refaire d'une façon un peu plus. 3, 2. Ok, là il est puissant, les gars, le Chess. Ah, mais il s'est vite arrêté. C'est franchement vite arrêté. Mais c'est pas grave, puisqu'on a une vidéo à regarder. Et les gars, vous avez remarqué, son personnage c'est une tortue. Il va s'étrangler, C'est sinon qu'ils tu ont pas meurs. Pas très forcément besoin d'une intelligent. suite. Oui, bah Ça- après, tu sais, je fais des vidéos Twitch, on parle de Lego. donne une série pas trop longue, Je crois mais qu'on qui est tient la tous cons, route, hein, au final. avec un final qui ressemble vraiment à une conclusion. Alors, pourquoi est-ce que Ninjago s'est pas arrêté et dure encore aujourd'hui, plus de 12 ans plus tard? Et bah parce que le dessin animé a super bien marché, donc les Legos se sont vendus comme des petits pains. Comme quoi, si l'audience avait Ouais. été un peu moins réceptive à l'époque, on aurait manqué énormément des moments les plus incroyables de la série. Ouais, c'est pas faux.
Vous l'avez compris juste avant, la vente de Lego Ninjago est tout aussi importante que le dessin animé. Plus la série marche, plus les jouets sont rentables et donc ça booste la visibilité du cartoon. C'est une sorte de boucle ultra bénéfique. Sauf que c'est pas si simple de faire en sorte que les deux calendriers se suivent parfaitement. Par exemple, c'est arrivé que des sets soient annulés. Il est énorme le mock. Parce qu'il représentait un truc pas assez développé. Ouais, par contre là, tu prends un screen à mock, hein, mec. Développé dans le cartoon. Et à l'inverse... Petite erreur, hein. Ah, vous voyez pas la vidéo? Mais c'est fou, combien de fois dans l'année je le fais cette erreur? Combien de fois? Il faut faire un défi ou un truc comme ça. C'est pas possible, à chaque fois j'oublie de remettre le screen. Il y a cette boîte qui existe. Cette boîte existe. Mais c'est énorme comme boîte. Ouais, remets le mock. Cette boîte existe. Mais c'est fou. Mais elle est incroyable les gars. Non, c'est un set annulé. Bah voilà, donc c'est un mock. Que des sets soient annulés par... mais pourquoi je me fais pas confiance? Ce qui représentait un truc pas assez développé dans le cartoon. Et à l'inverse, ce serait dommage d'avoir un personnage qui apparaisse dans la série, qu'il soit tout en haut de sa hype, et que les Lego à son effigie ne sortent que 6 mois plus tard. Ou pire, que ce soit les jouets qui sortent bien avant. En fait, c'est déjà arrivé. T'es là, t'es gosse. Bah les sets ils sortent toujours avant. Dans ton magasin préféré, quand soudain... Par contre, en arrière, genre ça sort après, à part Legacy, je sais pas de quoi il va parler. Tu tombes sur ça. En apparence, oh putain, on est que à 4 minutes, merde. Donc, si t'as de la chance, tes parents l'achètent et tu rentres chez toi tout content. Avant d'ouvrir la boîte, tu dis que ce serait cool de voir s'il n'y a pas des infos sur ce temple sur internet. Et là, tu tombes sur une vidéo officielle où le set prend vie. Juste ces animations-là! Au départ, tout va bien. Ça ressemble à une mission d'infiltration pour nos héros. Sauf qu'il y a un problème. Elle, c'est Harumi, la princesse de Ninjago. Normalement, elle est censée être du côté des gentils. Genre Frac, oui, par exemple. Affronte comme si c'était une méchante. Sauf pour la saison 16. Et bah, tout simplement parce que cette vidéo est sortie plus d'un mois avant que la grande révélation soit faite dans la série. Harumi s'est en fait rangé du côté de Garmadon. Voilà comment la sortie un peu trop précoce d'un jouet peut totalement te spoil ta série préférée. J'ai pas compris. Plus d'un mois avant que la grande... Mais à aucun moment dans le set d'Harumi... Ah si, Cole l'a fait tomber. Censé être du côté des gentils. Pourtant, là, elle les affronte comme si c'était une méchante. Ah d'accord, elle se bat contre. Pourquoi ils ont fait ça? Et bah, tout simplement parce que cette vidéo est sortie... Alors, pour être un énorme fan de Ninjago et déjà faire des vidéos à l'époque, je suis passé à côté de ça. Hein. Pourtant, on en faisait des vidéos à l'époque. Hein. En gros, ça a spoil la trahison. Moi, je me souviens de ce spoil. Ce spoil m'a traumatisé à vie. Je me souviens plus du tout. Mais après, normalement, avec les leaks, tout ça, je crois la saison 8, on savait déjà pas mal de choses. Hein. En plus, je crois les premières... La saison 8, elle s'est beaucoup fait... On n'avait pas déjà les infos de la saison 8? Parce que même, on avait eu genre à la SDCC, on avait eu genre les premières images à l'époque. Quoi. Ça se fait plus ça, les premiers extraits à la SDCC. À chaque fois, on avait été des vieilles caméras qui filmaient l'écran de la SDCC, la Santiago Comic Con. En fait, rangé du côté de Garmadon. Voilà comment la sortie un peu trop précoce d'un jouet peut totalement te spoil. Par contre, je préfère largement cette vidéo-là à la première. En vrai, il a fait ça pour se rattraper, j'ai l'impression. En tout cas, il s'est rattrapé, je vois qu'il s'est appliqué dans l'écriture un peu plus. À ça. Et maintenant, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus en 3D. Le passage s'est fait entre la saison 7 et la 8, juste après le film qui avait déjà... Et la quoi? La Ju... Et c'est le nouveau design. Les mecs de chez Lego ont pensé que le film allait attirer énormément de nouveaux fans. Et donc, que ce serait une bonne idée de garder les mêmes graphismes. C'était clairement non, parce que tous les épisodes... Ça a surtout énervé une bonne partie de leur ancien public. Honnêtement, je sais que ça a fait beaucoup de bruit dans la communauté Ninjago. Mais perso, j'avoue que j'avais pas forcément vu j'écoute pas, putain, je lis le chat. Honnêtement, c'était clairement pas le cas. De nouveaux fans. Et donc, que ce serait une bonne idée de garder les mêmes graphismes. C'était clairement pas le cas, parce que ça a surtout énervé une bonne partie de leur ancien public. Honnêtement, je sais que ça a fait beaucoup de bruit dans la communauté. Ok, il s'est quand même un peu... Ok, ça me fait plaisir sur Toon. Que je vois qu'après la première vidéo, je pense qu'il a eu du pas mal à avoir de retour sur ses imprécisions, etc. Et il a fait beaucoup mieux en vrai. Hein. Même là, il dit des trucs de la communauté et tout, et c'est vrai. Bon après, c'est ChatGPT, hein. Ça va, c'est un outil comme un autre, ok. Il vient de dire qu'il avait pas forcément vu. Oui, bah après, t'es pas obligé d'avoir vu pour faire une vidéo dessus. Tu peux très bien te renseigner. Il y a Wiki, il y a le GPT, tout ça. Hein. Vu la différence. Surtout qu'en plus de 10 ans à l'écran. Bon, après, à skip, mais ça, c'est encore un autre débat. Et ça, vous n'êtes pas prêts. Le soi-disant design qui ont été gardés pour la suite, soi-disant c'était pour habituer les gens du film. Il y a une autre théorie qui a beaucoup circulé, hein, qui était par rapport à la rentabilité de Lego. Mais bon, à skip, cette théorie a été écartée officiellement par Lego. Forcément, Lego vont pas dire. Bah oui, en fait, on a gardé les mêmes designs parce que c'était plus rentable de garder les mêmes épées, de garder les mêmes moules, de garder tout en fait. Donc oui, on a fait ça effectivement. Impossible. C'était le prix des moules. Bah mais ça c'est la théorie underground, mais personne n'y croit. Moi j'y crois, dur comme fer, et je suis un ancien. C'est normal d'avoir des changements visuels pour rafraîchir la série. Je veux dire, il y a des dessins animés où c'est quand même beaucoup plus marquant. Bah Turtoon, t'es pas prêt
Oh, la différence saison 10, saison 11, il a dû choquer, hein, lui. Non, je pense que le vrai problème, c'est que ce changement s'est fait au début de la saison 8, qui est considérée par beaucoup comme étant celle qui a lancé le déclin. Mais c'est même pas ça le changement, le vrai problème, c'est le fait qu'il n'y a pas eu la suite des Mains du Temps. Enfin, c'est parti sur totalement autre chose, sur encore un retour de Garmadon. Enfin, les graphismes qui c'est ont pas changé, ça le problème de la saison 8. Les c'est graphismes, que oui, c'est que. Enfin, même pas les graphismes n'ont pas tant évolué que ça. C'est surtout le design des personnages, tu vois. C'est. l'arbre qui cache la forêt, parce que Ils parlent pas de la bonne chose, je trouve. l'histoire aussi a commencé à devenir moins bien, parfois presque brouillonne, voire même tirée par les cheveux si je crois vos commentaires sous ma première vidéo ninja. Ok, oui, c'est vrai que c'était tiré par les cheveux un peu. Il y a une explication En vrai, si, je sais pas. à ça. Flemme de réfléchir. C'est pas arrivé sans raison, mais on en reparle plus tard. Mais on en parle Ok, plus tard. on termine la surface avec une info que je trouvais cool. On est Mais qu'à la peut-être surface. que je suis le Mais seul. putain. Il existe un Bon, site allez, on va de se grouiller, on va Lego se dans lequel grouiller. on peut voir Kai. Jusque-là, rien de choquant. Des Lego Ninjago. Arrête de il y en a poser. un nombre juste énorme. Ouais, j'arrête. Sauf que ce Kai, en particulier, il est pas du tout dans un set Ninjago, mais un Minecraft. Tu peux avoir des cochons, What un village et un ninja qui maîtrise le feu provenant d'une autre licence. Qui sait, peut-être que Kai va finir par être officiellement intégré à Minecraft. Parce que le plus beau dans tout ça, c'est qu'on a Car les pas gens avaient aimé que d'explication Garmadon sur revienne, comment je il s'est crois. retrouvé là. Je sais pas, il s'est peut-être perdu parce qu'il Non, a le mec. même sens de l'orientation que Zoro dans One Piece. Trop marrant la ref que je possède évidemment puisque j'ai vu tout One Piece. Arrête de parler. Non mais de toute façon on se fait pas l'épisode 5, l'épisode 4, enfin l'épisode Mine 5 de rien, de la saison 1. série regorge de mini-références. On finit avec ça. Parfois plutôt flagrantes, genre Garmadon qui est inspiré de Dark Vador, mais il y en a aussi des bien cachés. Peut-être que certains d'entre vous l'ont remarqué, mais dans les décors de la saison 1 et 2, il y a un logo de fast-food qui devrait vous rappeler quelque chose. Un petit clin d'œil à KFC NFC. qui ici devient Ninjago Fried Chicken. Malheureusement, Non paraît que non leur c'est poulet en plastique- Net for the... C'est un NFC les gars. Autre référence, début de saison 15, les ninjas sont arrêtés après avoir libéré Aspera de la prison. Ils font donc appel à un certain Dareth pour être leur avocat, ce qui va vraiment pas les aider. Ce que je voulais vous dire à propos de Dareth, c'est que son panneau publicitaire est une référence directe à Breaking Bad, plus précisément à Saul Goodman. Ça, je l'avais, personnage celui-là. majeur de la série. J'ai le même Surnommé screen et le c'était même panneau dans une de mes bannières. Ouais, ça saute Celle-là, aux yeux. là. Un petit clin d'œil sympa. Et croyez-moi, c'est pas la seule personnalité liée à Ninjago. NFC Chain. Ouais c'est ça. Un certain Moi Dareth. non plus, je m'attendais pas à ce qu'on parle Zarma de il est lui. inconnu. Quel est Oui le bah rapport après entre un pour les ancien non-fans de président Ninjago américain c'est et peut-être pas un Steve personnage si Bannon? marquant Eh que ça. ben, pour l'anecdote, Je sais pas. Barack Obama suit l'un des chanteurs du groupe The Fold sur Twitter. C'est celui qui a fait le générique iconique de Ninjago. Et juste avec ce simple follow, un fan de la série a créé le Obama Whip, une reprise du générique avec la voix de l'ex-président. They say, go slow, and everything just stands so still. Oh il avait plus d'idées Turton là pour faire des trucs dans l'iceberg là. Ouais, ça vend pas du rêve, mais au moins les gens s'amusent. C'est un mème qui est très connu dans la communauté Ninjago. Ah bon? Bon j'ai dû passer à côté. Dan Castadi, vraiment le GOAT hein. Putain c'est con qu'il fasse plus des musiques, maintenant on se tape des musiques. Bon en vrai elles sont très bien mais... Même le chanteur du groupe, Castadi, a réagi au son sur YouTube. Ça prend de l'ampleur et qui sait, peut-être qu'un jour on va avoir le droit à un générique officiel par Obama. Dan Castadi tu sais il nous répondait sur Insta mais vraiment Dans un la mec saison trop sympa 13, quoi. Cole prévient le roi Vangelis de la menace du sorcier au crâne. Mais lorsque le ninja le décrit, il parle d'un crâne brillant. Seulement, vous le voyez bien, Il est vert. D'ailleurs, attention, je spoil, le sorcier au crâne, c'est Vangelis. Le problème avec cette Je série spoil de alors que Vangelis, je viens de montrer l'extrait il y a une seconde. c'est qu'il n'y a aucune vision qui remplace le vert par le rouge. Tout le monde demande Est-ce le que retour de c'est The Fall mais Lego ne veut réaliste, pas. Sachant qu'un truc Ouais, bah, aussi c'est- flagrant, c'est bizarre que ce soit passé. Ou est-ce que c'est voulu? En parlant de Vangelis, Klaus. si vous connaissez ces deux personnages, la théorie peut vous paraître bizarre. Mais vous en faites pas, il y a une raison derrière. Déjà, pour ceux qui s'en souviennent pas, C'est pas que des trucs réels, il y a aussi des trucs théoriques tout ça dans les icebergs en fait. c'est un méchant et un ancien élève du maître Shen, un seigneur du... Déjà, pour ceux qui s'en souviennent pas, Klaus, c'est un méchant et un ancien élève du maître Shen, un seigneur du mal qui a notamment Maître Chen. Merde. Fais la liaison comme un non français, un mauvais français qui dit mal les choses. entraîné Garmadon et qui a très bien pu apprendre la magie noire à Klaus. Vangelis, Ouais. lui, c'est un roi important, celui de la... Celui de la Il a montagne. une sorte de peinture sur le visage, comme pour cacher son identité. Bah non, c'est juste que ceux qui habitent à Evangelis, ils sont blancs quoi. T'es en train de dire que les Africains ils cachent une autre identité, Turton? On apprend qu'il est aussi le sorcier au crâne, un être malfaisant, contrôlant également la magie noire et les squelettes. Justement, à la fin de la bande dessinée, Ninjago Dark Island Trilogy est banni dans le monde des squelettes. Ah mais non. Je savais pas ça. Garmadon il cache quelque chose. Bah ouais, genre il cache quelque chose. Ouais, en fait les génériques actuels sont moins chers car The Fall, car j'arrive pas à lire. Où il passera plusieurs années. Et J'économise pour la chaise Jitsu, là j'ai 230. Bah tu vois, il y a des gens qui l'aiment la chaise Jitsu. Hein.
a très probablement appris des sorts en lien avec les morts, ce qui est assez exceptionnel dans Ninjago. Surtout qu'après ça, on le revoit pas. On sait pas ce qui devient après la saison 6, alors que les D'accord, mais Shintaro, c'est un royaume, enfin c'est beaucoup plus vieux que ça. Bon, ok. adorent ce personnage et ont ouvertement dit qu'ils voulaient le faire revenir. Beaucoup de personnes Ah ouais, et Klaus, oui c'est vrai que Klaus n'est toujours pas revenu. Alors qu'il aurait très bien pu revenir à... font donc le lien et pensent que ça On en a avait déjà parlé été l'autre jour. fait. Pour eux, Klaus et Vangelis ne sont en réalité qu'une seule Et et bon, même personne. dans mes souvenirs, Je sais il était qu'on n'a mort. pas énormément de preuves. Pourtant, c'est une des théories les plus populaires et qui fait de plus en plus de bruit chez les fans. Parce que les producteurs ne l'ont jamais Et cette théorie est méga piquée. Ouais. computé. Alors que d'habitude, ils le font. Ah, Surtout- Doc White. donc là, Je sais plus comment l'appeler Doc White à cause de vous. d'un de leurs personnages. Mais attends, ceux hauts de la montagne sont blancs et les squelettes en noir en bas, bizarre. Jordana égale Sakura. Et il revient dans une histoire canon d'une putain d'attraction Legoland. Bah, genre. Préféré. Bref, il y a un grand silence très inhabituel qui laisse planer le doute. Dans la série, Quand je choque barre de la vidéo, hein. Je m'attendais pas à Il est aussi souvent mentionné des et on voit aussi même bonnes sa silhouette, trucs. mais jamais son visage. Il a fallu attendre qu'un mini-jeu nous fasse le reveal. Ninjago, Shen's Return. Dans ce dernier, vous devez à tout prix arrêter Shen dans la dimension maudite. Mais quoi? Pour récupérer les armes C'est non d'or. canon. Et à un certain C'est évidemment pas canon. moment, se dressera devant vous, celui qui a créé l'art du... Ah ouais, on est loin du vieux sage que j'imaginais. La métafiction, en gros, c'est un personnage qui brise le 4e mur. D'un coup, il prend conscience qu'il est fictif. Ou alors, il s'adresse à nous, les spectateurs. Dans le 2e épisode de la saison 8, alors que Kai protégeait le palais d'Arumi qui était encore gentil, le facteur passe pour donner le courrier et il dit quelque chose d'étrange. Ah putain, il est génial ce moment-là aussi. Ok, il l'a mis, c'est cool. Ce qui est bizarre, On en a parlé, je crois, en début quand on faisait des lives il y a 2 mois. ce qui est bizarre, c'est qu'après il panique quand on lui... C'est génial. Ce qui est bizarre, c'est qu'après il panique quand on lui demande de s'expliquer. On dirait presque qu'il a essayé de révéler à Kai que Ninjago est en fait un dessin animé. Oh, non, mais c'est hors série, c'est... Et qui dirait non à une série Ninjago dans la vraie vie? Les live action, c'est tout. Bah nous, l'entièreté des fans. Salut Soso le kebab. Bah je vais juste dévorer Soso le kebab. C'est qui comme youtubeur? C'est Turtoon. Waouh, le cosplay de Wu. Oh là là là. Pour une réussite, vous l'avez peut-être pas remarqué, mais quasiment tous les antagonistes de la série sont des personnes issues de la royauté ou des chefs politiques. C'est le cas pour Oula. Pitor, Nadakan, la princesse Arumi. Oui, parce que c'est l'empereur souvent de ceux qui ont du glace, pouvoir. l'empereur Unagumi, le roi Vangelis. Bah Kalmar, attends, il y a trop de... Déjà Zane, déjà le roi de glace c'est Zane. de la série Ensuite, sont des Unigumi. personnes issues de la royauté ou des chefs politiques. C'est le cas pour Pitor, Nadakan, la princesse Arumi, l'empereur de glace, l'empereur Unagumi, le roi Vangelis, Kalmar, le roi Ok, première vraie erreur. Mais ça va, c'est pas comme dans la première où on en avait fait plein d'autres. Cristal et l'impératrice. Dans le chat, Unagumi. Bref, Ninjago c'est une sorte de dystopie. Quand un personnage a du pouvoir politique, vous avez de grandes chances pour que ce soit un méchant. Comme quoi, même un dessin animé Lego peut critiquer la société. Plutôt, je Oh, vous ai ok, dit que d'accord, Ninjago il va devenait loin. moins bien après la saison. Ah oui, putain, mais il était tellement moche en vert, Kai, ça lui allait tellement pas. Et ça s'explique. Unagami, par- j'adore sa c'est coiffure. prévu pour J'ai la même s'arrêter. actuellement. Dans le dernier épisode de la saison, À peu près, Kai quoi. et Nia sont transportés dans le passé grâce à l'armure magique d'Achronix et Crux. C'est l'armure frères qui magique. contrôlent le temps afin de retrouver Maître Attends, il a dit quoi? Wu. Grâce à l'armure magique d'Achronix, deux frères qui contrôlent le temps afin de retrouver Maître Wu qu'ils avaient perdu. Tommy Andreessen a confirmé qu'à ce moment-là, on aurait dû voir la version des ninjas 40 ans plus tard, avec peut-être leurs partenaires, leurs enfants, voire même petits-enfants. Mais c'est le film Ninjago qui a chamboulé Ah bah oui, bah maintenant il en parle. Mais c'était tout à l'heure qu'il fallait en parler. Bon ok, c'est pas grave. toute l'organisation, encore lui. Après, bon, je vous l'ai dit, ça aurait dû finir à la saison 2, puis à la 7, puis avant Dragon Race. Merci pour le film. T'auras pas de temps de react ma chaîne. T'as même pas envoyé ta vidéo, Naruhold. Comment veux-tu que je react? Envoie, je sais pas, envoie sur Discord, je sais pas. Zing. Ouais, au final, on peut presque se demander En quoi le dessin animé Lego Ninjago devient une critique de la société par l'illustration du pouvoir autoritaire et hiérarchique des Santanix? Bah, je sais pas, parce qu'apparemment c'est des personnes haut élevées dans la société et souvent ça veut dire que c'est des méchants parce que c'est toujours un peu complotiste en mode oh, il a beaucoup d'argent, il a forcément fait des choses. Je pense que c'est ça qu'il veut dire. Oui, bref, allez. si la série va avoir une fin un jour. La critique les riches, quoi. On connaît tous ces fameuses histoires imaginées par les fans, des relations amoureuses entre Non, les non, non, personnages non, 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 non. qui vont parfois assez loin. Trop. On va arrêter de faire pause. Malheureusement, Ninjago n'y échappe pas. Il Ouais, existe non, pas mal de il chiffres, échappe pas et dont c'est une la plus catastrophe. connue est celle entre Lloyd et Kai. Arrête. Les gens leur ont même donné le petit nom de Green Flamme. Arrête, non, pas Green Flamme, non, Green Flamme. Green Flamme, ça peut me faire arrêter le live.
Green Flamme, putain, ça me hante tellement ce mot. Qui pourrait former le couple d'antagonistes. En dehors des fanfictions, il y a aussi des spéculations sur les préférences de Cole. Dans Dragon Rising, il Bon, à demain. Je vais faire pareil. Suite à ça, Bon, à demain, je me en casse. récapitulant la situation des personnages après la saison 15. Et attention, spoil, alors que la plupart des personnages sont déclarés vivants ou disparus, pour Cole, il est écrit Alive, but soit vivant, mais on est très heureux pour lui. Contre toute attente, alors que Ninjago se destinait à un public plutôt jeune, l'ascension. Est-ce que vous pensez que Cole il est gay? Bah voilà, je lâche le débat, c'est bon. On lâche le débat dans le stream. Voilà, on lâche le débat, vous me dites, ah quand même tout ce qu'il fait avec Gio et tout. Dans la série. Non, oui. Je vais vous parler seulement des plus intéressantes, selon moi, parce que sinon on y est encore demain. Dans le deuxième épisode de la saison 1, Kai trouve Zane. Il draguait Nia. Ah mais c'était à l'époque, il a grandi depuis. Je sais pas, mais j'espère que non, ça a pu, non? C'est un mec qui peut se mettre en trouble. C'est un peu un Tetra 110. Hein. Pour moi, il a une petite anse d'une histoire avec Vania. Ouais, mais ça s'est jamais concrétisé. Vania. Bah oui, mais les gars, Vania, ça s'est pas fait au final. Il est pas gay, les zoophiles. Géo, il est pas humain. Oh, le chat. Il est juste en train de graille. Sauf que dans la Vania, oui, la meuf de. Ah, ouais, la meuf. J'allais dire la meuf de Vangelis. N'importe quoi. La fille de Vangelis. De Ninjago, Zane a été remplacé. Ils sont juste des amis. Ouais, c'est ça. Ça, vous connaissez. I'm sorry, I consumed the last of the deli meat. Et bah, aux États-Unis, il est interdit de rentrer dans un réfrigérateur. Ça paraît con, mais c'est pas moi qui le dis. Il y a carrément un texte de loi. D'ailleurs, ça, ce sera sûrement dans la vidéo. S'il l'a fait, j'ai dit à. J'ai donné une idée de vidéo à Ninjago Aventure de parler des différents. Ninjago Aventure, Davidos, pardon. De parler des différences entre les pays de Ninjago. Comme on avait vu hier avec Peter, ou en français c'est Bon Ami. Et parler des trucs comme ça. Donc peut-être il fera une vidéo un jour là-dessus. Ce serait génial. Et s'il l'a fait, à React en stream, ça va être génial. La porte des frigos s'ouvrait pas de l'intérieur, et des gens se sont retrouvés coincés dedans. Qu'est-ce que vous foutiez dans un frigo aussi? Donc, si c'est censuré dans la série, c'est pour éviter que les enfants fassent la même chose. Pour le Royaume-Uni, la scène a carrément été coupée. 2 épisodes plus tard, lorsque Jay est dans la... En France, bah les couilles, en France vous pouvez rentrer dans les frigos, y a aucun souci. On peut voir des tags... Après c'est vrai qu'en France ou en Europe, on est un peu plus regardant quand même sur les normes, tout ça, sur les produits. Des insultes en anglais. J'arrête pas de faire pause, ça vous saoule ou pas? Dans certaines versions, ces tags ont été remplacés par des gribouillis. Ah ouais, il y a ça aussi. Bah ça aussi, il devait en parler il va en parler, je pense, dans sa vidéo. Bonjour, je suis Axelus B. Bonami. Histoire, encore une fois. Et nous, c'est marqué le truc à. Voilà, nous, c'est marqué dans certaines en France. Versions, ces tags ont été remplacés par des gribouillis. Histoire, encore une fois, de pas influencer les enfants, même si ça dure que quelques secondes. Alors que par contre, le truc de Sally, etc., le petit drapeau, ça, y a aucun souci pour influencer les enfants, puisqu'on est en 2023. Dans la plupart des cas, les scènes sont tout simplement coupées plutôt. Sally, je l'ai appelé Sally. C'est Sally ou pas? Je pense que vous avez capté de qui je parlais, mais... Vous avez capté de qui je parlais? Pourquoi je l'appelle Sally? La meuf de la saison 16, oui voilà. Zerma Cars. Bon non, je préfère largement Sally, la vraie. Oui, c'est la meuf de la saison 16. C'est Sally son nom? Oui, ok, bah c'est bon. Épisode de la saison 5, lorsque Jay fait une blague à propos de Lloyd. En VO, c'est le mot puberty qui a posé souci et la version a été coupée en Australie. Visiblement, là-bas, faut pas parler de puberté à un public trop jeune. On a aussi ce passage qui a été retiré pourtant super important de parler en Russie parce qu'on voit 2 femmes danser ensemble. Pour ces pays, elles étaient clairement lesbiennes. Impossible de diffuser ça. Ok, les trucs des meufs, ça je savais pas. Alors, je suis d'accord. Par contre, je pensais que c'était le drapeau LGBT qui avait été... Le drapeau LGBT aussi, hein, je crois. On dirait pas. Il a juste une voix de vieux. Mais dans la VO originale... Enfin, le pin LGBT, je sais plus ce que c'est. Asiatique bien cliché. Évidemment, la prod a fait des modifications pour éviter la controverse et a rendu la voix du maître beaucoup moins raciste. Même s'il reste quelques petites... Un très fort accent asiatique bien cliché. Évidemment, la prod a fait des modifications... Waouh, bah en France, pas du tout. Pour éviter la controverse et a rendu la voix du maître beaucoup moins raciste. Même si... en français, on n'a pas du tout d'accent chinois sur le... Même depuis le début, hein. Il n'y a pas du tout d'accent... Reste quelques petites... Que en VO. Ouais. Là encore, c'est devenu un mème. En tout cas, ce bon vieux Wu ne cessera jamais de nous surprendre. Surtout qu'il lui reste des phrases un peu ambiguës. Ah oui, génial ce moment. Ah non mais le mec qui a fait ce montage par contre. Monkey ça veut dire singe et voilà il est noir. Bon c'est raciste. Putain, ce montage par contre. Dadakan, c'est un grand pirate vicieux qui peut prendre l'apparence de qui il veut pour manipuler ses victimes. Ça, vous étiez sûrement déjà au courant. Mais est-ce que vous saviez qu'au départ, il aurait dû s'appeler Azad? Jusque-là, c'est possible que pour vous, ce soit pas une info exceptionnelle. Sauf que, si Azad n'a pas été gardé, c'est pas par hasard. Le prénom ressemble beaucoup au nom du dictateur syrien Bachar el-Assad. Un homme bien connu pour la répression qu'il exerce. Pour éviter toute assimilation avec lui, les producteurs... Oui, je savais. Ça, je savais aussi. Pauvre le H. Pour rappel... Pas de H au début de Harumi? Le H? Oui, c'est pas Harumi, c'est Harumi.
Arumi. La princesse Arumi, c'est une des plus importantes antagonistes de la série. Je vous ai déjà dit Ouais, que de au fou. départ, on l'a pensée gentille et qu'elle a fini par trahir nos héros. Mais ici, on va pas parler de ça, plutôt de son apparence originale. Vous Surtout, savez, on va te dans la retrouver. série, il y a un temps consacré au design Eh, des personnages, comparé à la au première design vidéo, du design. Et au c'est départ, énorme. Arumi devait pas du tout être cette femme Très gros et aux fort. cheveux blancs. Elle a été imaginée comme ça. Tu m'étonnes Ah. qu'ils ont changé. Non seulement on aurait vu venir la trahison à des kilomètres, mais en plus, les cauchemars qu'on aurait fait. Si un jour il y a un De film fou. d'horreur Ninjago, elle est prête. Arumi. Vous en faites pas, on va pas faire une analyse politique détaillée du Brexit. J'ai pas les compétences. Mais du coup, quel est son rapport avec le film Ninjago? Les gars, pourquoi depuis qu'il fait des vidéos, Turtoon, il se force à parler comme ça? J'en ai marre en fait. J'ai l'impression d'entendre. Bon, je vais pas finir ma phrase. C'est pas son apparence originale, mais dans Crystal is Dead. Oui, c'est vrai, oui. Bon. Après, ça change Le rien. journaliste britannique James Millard a réussi à faire un Jess Millard, il a plus des milliards de cheveux sur le crâne en tout cas. parallèle entre les deux. Dans le film, la ville de Ninjago est attaquée par l'armée de Garmadon, qui, dans l'article, est comparée à Nigel Farage, un député anglais. Cette armée représenterait l'arrivée de l'idée du Brexit. Mais à un moment, un chat géant débarque, ce qui force le camp des ninjas et les adeptes de Garmadon à se battre ensemble. Ce chat-là, ce serait d'après le journaliste, le symbole des imprévus et des difficultés traversées par les Britanniques en sortant de l'Union Européenne. Si tu veux. Et on sait c'est quoi. Bon, la série, elle est américaine. On sait c'est quoi. Danoise Ce et chat. canadienne, même pas anglaise. Donc est-ce qu'ils ont vraiment pris le temps de faire la critique du Brexit? Aucune idée. Mais ça reste une interprétation possible. Bon, là Pour c'est un n'importe Brexit. quoi là. Tu nous fais pas un petit peu n'importe quoi pour nous faire durer la vidéo plus longtemps. C'était juste histoire de faire une intro où tu mets en passant par le Brexit. Tu connais sûrement mieux que moi. Ils ont donc trop d'imagination, là. évidemment, Ah, de fou. c'était une analyse un peu humoristique. J'imagine juste que si c'est vrai, ça a pas dû plaire à tout le monde. Dans le 8ème épisode de la saison 2, les deux se battent contre l'armée de pierre ressuscitée. C'est juste des briques Ils plastiques. sont rapidement acculés en haut d'un grand immeuble. Ouais, Si ouais, à c'en ce est pas un, moment-là. ça ressemble beaucoup à un message d'adieu. Surtout que le plan d'après, ils sont prêts à sauter, Ah, de persuadés fou. qu'il n'y a que du vide sous leurs pieds, jusqu'à ce que les ninjas les sauvent. Ça peut paraître anodin, mais citez-moi un seul autre dessin animé destiné à des enfants, où deux des personnages Ah, ils savaient principaux pas sont prêts à se donner la vie, Je me persuadés souviens qu'il plus n'y a de ce que du moment-là. vide sous leurs pieds, jusqu'à ce que les ninjas les sauvent. Ça peut paraître anodin. Ah oui, c'est vrai mais qu'ils font les choquer. Citez-moi un Donc je suis pas sûr qu'ils seul savaient. autre dessin animé destiné à des enfants, où deux des personnages principaux sont prêts à se donner la mort. Il y a Mais pourquoi à ce moment-là alors que c'était juste l'armée de pierre, c'était pas si ouf que ça? Ok. quand même un petit côté morbide dans Ninjago. Ouais, de Et en fou, parlant c'est de morbide. mort, Un Lego mort-vivant. le Pauvre créateur cure. de Ninjago a imaginé une histoire alternative pour la série, un peu comme ce que font ses fans. Cette dernière a été publiée dans un roman illustré, The Splinter in the Blind Man's Eye. Désolé pour l'accent. Dans ce bouquin, l'un des personnages, Gustavo Fring, apparaît avec un visage à moitié déchiré, laissant voir son Il y a squelette. Gustavo Fring, Ouais, c'est il y a dans bien une Breaking version Bad. beaucoup plus hard de Ninjago, mélanges tout. et j'avoue Ah, je qu'un rigole. dessin animé dessus, ce serait pas de refus. Mais ouais, mais un dessin animé sombre de Ninjago, tu vois. Un truc sombre, bien sombre. Dans C'est l'épisode Fenwick. C'est le mec des nuages, non? Le mec Fenwick, il s'appelle Ouais, non mais ouais. de la saison 7, Jess est manipulé par Nadakan. Le ninja aimerait séduire Nia, la sœur de Kai, et pour ça il fait le souhait de devenir riche grâce au pouvoir du génie. Mais ce que Jin ne sait pas, c'est qu'il y a toujours un prix à payer. C'est pas un génie, c'est un djinn. Quelques secondes plus tard, il reçoit une lettre. Suis au Et- regret de vous informer du Aracor, c'est plus c'est pas un djinn, c'est un génie. Puisque les djinns, c'est un peu la version méchante des génies, non? Vous hérité de héritez sa propriété et de Beaucoup d'argent. beaucoup d'argent. Un exemple typique de l'effet papillon. Peut-être que si notre ninja n'avait pas eu recours à la magie noire par amour, et ça doit être difficile de ne pas voir les choses. Mais c'est Ed, pour moi ça restera Ed, son vrai père. Lors de la première saison, Lloyd trouve Peter dans un tombeau. C'est le général des Anacondrailles, et il est entouré de squelettes de serpents. Ce dernier prétend que ses congénères seraient morts de faim. Mais alors, lui, il a survécu. Il n'y a qu'une seule explication, Peter les a mangés. Son dessin animé d'enfance parle de cannibalisme. Comme quoi, on n'avait pas fait gaffe, mais déjà dans la saison 1, il y avait des thèmes bien sombres Peter Cannibal, ça choque qui? qui étaient abordés. Ah ouais, je te jure. J'avais envie de terminer cette vidéo non pas sur un fait en lien direct Pauvre avec Peter la qui série, fait mais 2,80 plutôt avec ses fans, Ouais, non, mais qui oui. eux aussi ont leur petit secret. Parce qu'il y a l'un d'entre eux qui visiblement s'est dit que ces petits personnages en briques jaunes étaient quand même super. Et il a téléchargé l'épisode 86 de Ninjago en entier sur le plus célèbre des sites pour adultes. Il n'y a aucune explication derrière ça. Que ce soit sur pourquoi il a fait ça ou comment ça se fait que le site ait accepté de diffuser cette vidéo. Mais moi la question que je me pose vraiment, c'est qui est le mec qui est tombé dessus? Il a tapé quoi dans la barre de recherche? À sa place, j'aurais peut-être hésité avant de parler de ma découverte sur les groupes de fans. Bref, vous l'avez compris, derrière l'univers de Ninjago, il y a énormément de petits faits bien cachés. Parfois, ça fait sourire, et d'autres fois, ça peut être un peu plus problématique. Si ce nouveau format vous plaît, on peut tenter de le faire sur d'autres Ouais, bah, dessins qui se animés lance que pas vous dans voulez. l'iceberg Qui de la sait, peut-être que communauté ces séries Ninjago que vous regardiez française, étant hein. enfant cachent en réalité aussi une grande
grande part de mystère. Parce que sinon, Tout pour vos projets web avec des trucs bressons, il y en aura. Hein. Nul les infos, je trouve. Ah non, moi je trouve super. Très bonne vidéo. Beaucoup mieux que la première. La première, on peut pas regarder 1 minute de sa vidéo sans se dire. Là, il y a eu un gros effort. On voit peut-être que c'est par rapport à. Parce que moi, à l'époque, je l'avais parlé de ça, que le fait que c'était pas vérifié, etc. Et peut-être qu'il s'est amélioré par rapport à ça, et du coup, c'est très bien, quoi. Oui, il y a des trucs encore un petit peu. Oui, le truc des. Ah, ok, je pensais. Non, mais oui, il y a des trucs un peu plus. Bon, genre, la dernière partie, c'est un peu plus humoristique. Bon, oui, d'accord, oui.